Julien Simon, cycliste professionnel dans l'équipe Total Direct Energy. C'est sûr que j'étais tout jeune, hein, ça fait 13 ans qu'il y a eu ce départ à Brest et c'est sûr que c'était le début de ma carrière, hein, je sortais des amateurs donc il y avait beaucoup de... J'ouvrais les yeux, j'avais été voir mes coéquipiers à l'époque du Crédit Agricole au départ à Saint-Malo et c'est sûr que c'était des moments comme ça qui donnaient envie de faire un jour le Tour de France. Il y a eu une première année difficile, hein, au Crédit Agricole, c'était une grosse équipe. Ça a été une année difficile pour moi, je pensais même arrêter le vélo en fin d'année parce que moi j'avais qu'un an de contrat. C'était grâce à Stéphane Hulot que j'avais réussi à continuer ma carrière en 2009. Donc 2009, je me suis relancé chez lui dans une Continentale, c'est niveau 3e division en vélo et l'équipe a grandi par la suite et voilà, avec le staff de cette équipe Sojasun, j'ai réussi à progresser et à atteindre ma première victoire en 2011. Il faut être bien entouré. Moi j'ai une famille où on est soudés et j'ai quelques amis sur qui je peux compter, donc on se raccroche à tout ça. Et je regrette pas de m'être battu et qu'on m'ait un peu botter les fesses au moment où le Crédit Agricole a arrêté, parce que moi je voulais arrêter même. J'ai quand même gardé ce profil, on va dire, puncher, avec une certaine tonicité et dans des montées, on va dire, des efforts lactiques, quoi. 1 minute, 30 secondes, c'est un peu mon point fort dans des efforts où il y a une arrivée en haut d'une montée. Après, voilà, j'ai plus d'expérience et on va dire que ça se compense un petit peu entre l'expérience que j'ai acquis et l'endurance. J'ai beaucoup d'endurance, je pense, par rapport à toutes mes années pro. Quand j'avais été voir en 2008, c'était une des dernières années où il y avait des échappées. D'ailleurs, en Bretagne, de Saint-Malo jusqu'à Nantes, il y avait une échappée, c'était les étapes de plaine. Maintenant, il n'y a plus d'échappées qui vont au bout sur une étape de plaine et il n'y a plus rien de laissé par les grosses équipes. Maintenant, on va dire que pour gagner une étape du Tour, faut être très très fort dans un domaine, hein, soit le meilleur puncher ou dans les meilleurs grimpeurs. Maintenant, les baroudeurs, ils ont quand même moins de chance. Voilà, il faut être un super sprinter. Des fois, oui, il y a des jeunes que j'essaye de réveiller un peu, parce que moi j'étais un peu comme ça, je me laissais un peu aller et je passais à côté de résultats et j'ai toujours eu des gens qui arrivaient un peu à me réveiller, on va dire. Donc non, il y a quelques jeunes qui ont un beau potentiel dans mon équipe et c'est vrai que des fois, quand on sent en pleine course ou en dehors des courses, hein, parce que c'est le sport de haut niveau, c'est ça, il y a des hauts et des bas et on doute beaucoup. Des fois, c'est le petit truc, les petites expériences, oui, que j'essaye de donner pour que ces jeunes-là, ils lâchent pas. J'ai toujours un rôle où il faut que je sois présent sur les profils qui me conviennent, hein, comme je disais, des arrivées pour puncher, pour marquer des points, parce qu'on a un système de points aussi dans le vélo pour être classé par équipe tout au long de l'année. Donc j'ai quand même un rôle il faut que je marque des points quand même, mais aussi il faut que je travaille pour des coureurs, des leaders aussi, hein, donc, qu'il y ait un grand départ cette année, c'est sûr que c'est encore une saveur importante et une motivation supplémentaire pour être au départ. On a toujours été une terre de vélo et ça continue comme ça. Et c'est plus l'histoire avec les grands coureurs qu'il y a eu. Et puis maintenant, c'est ancré dans notre région.
On est une terre de vélo. Quand on passe des fois dans d'autres régions en France, il y a beaucoup moins de monde sur le bord des routes. Et en Bretagne, là, ça va être la folie.